Alors, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Amy Florence, étudiante et créatrice de contenu. Alors, aujourd'hui, bienvenue dans notre live. C'est un live spécial sur les études en Turquie. Et donc, aujourd'hui, nous vous amènerons dans un voyage à travers les opportunités, les avantages et les informations pratiques pour ceux et celles qui envisagent d'étudier dans ce pays magnifique et riche en histoire, en culture et en possibilités académiques. Alors pour ce faire, nous avons un invité spécial, un étudiant expérimenté, notre aîné, votre aîné, actuellement récipiendaire de cette bourse prestigieuse en Turquie, qui va partager son parcours, ses conseils et ses astuces pour réussir votre candidature. Alors, je lui poserai toutes sortes de questions sur les études, la vie, la bourse, bref, tout ce qui concerne la Turquie. Et après, et à la fin, il vous prodiguera ses conseils précieux qui vous aideront à réussir votre démarche, bourse ou études en Turquie. Alors, c'est votre chance. Voilà, de poser toutes sortes de questions dans les commentaires après. Et voilà, on vous répondra. Et, ce live est pour vous. Donc, n'hésitez pas à poser des questions après. Et sur les cours, la vie en Turquie, les programmes d'études, etc. Alors, je vous souhaite une bonne visionnage et voilà, bonne chance et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de la notification pour ne rien rater. Alors, je vais donner la parole à notre étudiant, notre cher invité, notre aîné, qui va se présenter premièrement et qui va nous parler de son parcours avant d'obtenir cette bourse d'études. Ok, merci. Bonsoir à nouveau. Merci de m'avoir donné l'occasion de partager mes expériences avec vous en ce qui concerne. Oui, c'est la un bourse. honneur pour nous, oui, de vous Merci avoir. beaucoup. Oui. Donc, il faut noter que moi, je suis un étudiant béninois. J'ai fait mon cycle d'ingénieur à la faculté d'agronomie de l'université de Parakou, qui est la deuxième université du Bénin. Oui. Et donc, après ça, j'ai postulé à plusieurs bourses. Et cette année-là, j'ai obtenu plusieurs bourses et j'ai opté pour la bourse du gouvernement turc et après pour une autre bourse également. Et c'était Et quelle donc, bourse? la bourse Erasmus, la bourse du gouvernement russe, Oui. la bourse de la Roumanie. C'est des bourses que Félicitations à j'ai vous. eu et Voilà. que j'ai aidé également d'autres personnes à l'obtenir. Donc, en fonction de mes ambitions professionnelles et de mes objectifs, de mes projets à l'avenir, j'ai donc opté pour la bourse du gouvernement turc et d'autres bourses également, une seconde bourse également. Et donc ici, je suis en spécialisation, en master de spécialisation en aquaculture et écotoxicologie aquatique. Et donc voilà, je suis à l'université d'Istanbul. Voilà. Alors ça prouve que vous êtes un étudiant très brillant là. Félicitations Merci. à vous. Oui. Pour la deuxième question, comment avez-vous attendu parler de la bourse turque, la bourse du gouvernement turc? Ok, merci pour cette question. Il faut d'abord noter que quand j'étais déjà en année en cycle de licence, quand j'étais en cycle de licence, je me disais au fait en ce qui concerne les études de thèse, de master, de recherche et de doctorat, que je n'allais plus le faire au pays. Donc pendant cette période, moi je faisais déjà mes recherches sur le net, je fais des recherches sur le net et j'ai des amis parce qu'il faut noter que j'aime la politique, donc Oui. j'étais dans des organisations étudiantines et autres. Donc je faisais mes propres recherches, donc c'est sur le net et en fonction de mes connaissances également de ceux-là qui sont à l'extérieur, j'ai eu des informations un peu partout et j'ai fait mes propres recherches aussi, ce qui m'a permis de postuler à plusieurs bourses. Donc il y a d'abord des recherches personnelles que j'ai eu à faire et j'ai eu également contacté des personnes sources parce que ceux-là qui ne sont plus au pays, en Afrique et qui sont hors du pays sont des personnes, des personnes ressources pour moi. Et donc j'essaie quand même de discuter, de me poser des questions pour savoir comment les choses se passent. Donc voilà comment j'ai obtenu des informations en dehors de mes recherches personnelles sur le net. Ah, du coup, ce qui veut dire que Donc pour voilà. quelqu'un qui veut avoir une bourse, la personne ne doit pas attendre, voilà, ou bien postuler à une seule bourse. Genre, la personne doit faire des Non, recherches, oui. Mhm.
Oui, Oui. oui, chef personnel que cette dernière doit faire. Et donc, Et- si vraiment la personne est décidée à quitter le pays et à aller oui. faire des recherches et des études à l'extérieur, Oui. en fait d'acquérir d'autres compétences, parce que quand tu quittes le pays, c'est pour obtenir d'autres compétences Oui. et parallèlement également avoir d'autres connaissances. Voilà. Ce, ce, dans un réseau, en fait. Vous voyez, donc vous Mm. changez de déplacement, vous changez de lieu, automatiquement, votre entourage change et cela vous permet de collaborer avec d'autres nationalités et d'avoir d'autres connaissances et tout. Voilà. Tant sur le plan théorique que pratique. Que pratique. Donc, il faut faire des recherches personnelles, c'est très important. Oui. Donc, par exemple, si vous êtes vraiment décidé, je peux vous conseiller, par exemple, sur pour avoir la probabilité en fonction de vos moyennes et tout, vous Oui. pouvez postuler à 100 bourses, D'accord. jusqu'à 100 bourses Oui. pour pouvoir Pour espérer maximiser obtenir les une chances bourse aussi, voilà. des chances en fait. Oui. Donc, voilà un peu. Ok. D'accord. Oui. Merci. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à postuler à cette bourse, en particulier en Turquie? Parce que il y a... Oui. Du coup, qu'est-ce qui vous a motivé? D'accord. Il faut noter d'abord qu'il y a des- chacun sait la raison pour laquelle il étudie, il postule. D'abord, ma première ambition, c'est en ce qui concerne l'agronomie, parce que moi j'ai fait la faculté d'agronomie Oui. et la Turquie fait partie des 10 premiers gens, des 10 pays au plan mondial en ce qui concerne l'agriculture. Ouais. L'agriculture, voilà, l'agriculture est également développée en Turquie. Donc, il fait partie des 10 pays en termes de développement agricole au plan mondial. Alors, il y avait d'abord cette première ambition, là, Mhm. ce premier critère-là qui m'a permis de postuler à cette bourse. Deuxièmement, c'est que la bourse est entièrement complète, c'est-à-dire c'est Oui. entièrement financé. Mhm. C'est entièrement financé. Donc, il y a Oui. ça également qui m'a poussé parce que qui parle de bourse parle d'être financé en Oui, fait. voilà. Donc, c'est pas Surtout les aller moyens étudier à l'extérieur, ça nécessite ouais, des frais. Oui, voilà. moyens. Mm. Donc, il y a également ça qui m'a motivé. Oui. Et il y a également le fait que j'étais fatigué également de la langue française. Parce que Oui. la langue française, c'est une langue qui nous limite au fait. Surtout, je parle à nos frères qui sont en Afrique francophone. Le français Mm. nous limite. Donc, Voilà. j'aimerais apprendre d'autres langues. Donc, Oui, voilà. actuellement, je peux dire quand même que je suis, comment on appelle-t-on, j'ai oublié le terme, mais je parle plusieurs langues par la grâce de Dieu et je continue d'apprendre d'autres langues également. Donc, il y Ne avait vous également ça inquiétez qui pas, m'a. vous allez nous parler toutes pour langue à la fin de la vidéo. Là. Vous allez nous parler, ouais. Voilà. Voilà, donc c'est un peu ça. Oui, merci. Et donc, étiez-vous déjà intéressé par les études en Turquie avant cette opportunité? Non, non, il faut dire vrai que j'avais plusieurs options, comme je vous l'ai dit. Oui, Et il faut noter que si j'ai choisi cette bourse, c'est parce que j'avais obtenu également d'autres bourses qui me permettront de quitter facilement la Turquie oui, pour migrer vers ces pays-là. Il y a oui. plusieurs pays qui sont autour de la Turquie. Et il faut noter qu'également, il y a un point clé qui fait que j'ai Vous finalement avez opté pour la Turquie, oui. j'ai finalement validé de la bourse de la Turquie parce qu'il faut noter que quand tu finis d'obtenir une bourse, on t'envoie un message pour te dire de valider. Genre, Mhm. si tu acceptes, tu as la possibilité d'accepter pour te Oui, refuser la voilà. bourse. En Mhm. fait. Et donc, avant ça, j'ai fait des recherches sur le pays. Oui, Et il s'est fait que le pays est, disons que c'est un centre, en fait, du monde. C'est situé entre deux continents, c'est-à-dire mhm. c'est entre l'Europe et l'Asie. Voilà. Donc, il y a également ça qui m'a motivé, au fait. Ouais. Ouais. Allez, Donc, voilà. il y a ça. Ouais. Ok. Alors, quels étaient les critères d'éligibilité pour cette bourse et comment avez-vous vérifié que vous les remplissiez? Ok, d'abord, il faut noter que les critères d'éligibilité à cette bourse varient d'un niveau à un autre. Oui. Donc, en ce qui concerne le niveau 1, le premier cycle, la Mhm. licence, il faut avoir 14 de moyenne, il faut avoir 70 sur 100. Ça, en termes de résultats ou bien de rendement académique, pour Oui. ceux-là qui ont le bac, et qui aimeraient postuler pour le niveau de licence, qui est le niveau premier cycle, ils doivent avoir 14 de moyenne, 14 sur 20 au bac. Oui. Ce qui Ok. équivaut à 110 sur 100 dans Mhm. le système TUC, dans le système éducatif TUC, parce qu'eux ils sont notés, leur système éducatif ici c'est noté sur 100. Et donc il faut avoir d'abord 14 sur Mhm. 20. Dès que vous avez 14 sur 20, ça veut dire que vous êtes éligible.
D'accord. à postuler à cette bourse pour le niveau Licence. licence, Oui. baccalauréat. Le niveau de master et doctorat, il faut avoir 15 dans votre année de votre moyenne générale, y compris la soutenance, il faut avoir 15 de moyenne. Là, ça serait le master, ça, En 15, pour pouvoir oui, pour le intégrer le master et doctorat. le doctorat. Oui. Oui. Ah, ok. Donc, je suppose que vous avez terminé votre licence et que vous voulez postuler pour un master. Oui. Pour l'année de licence, là, Mhm. votre moyenne de licence, ça fait 15 sur 20. Donc 15 sur 20 dans le système éducatif ici, ça équivaut à 75 sur 100. Ouais. Donc c'est le même critère qu'ils adoptent pour quelqu'un qui a la licence qui veut postuler pour le master et pour quelqu'un qui a le master qui veut postuler pour le doctorat. D'accord. Donc ça c'est en termes de, comment on appelle-t-on, en termes de rendement scolaire, en termes de moyenne. Maintenant, pour ceux-là qui veulent postuler pour le doctorat, en ce qui concerne les recherches, parce qu'ils demandent souvent un projet de recherche à partir de la licence déjà, quand tu as une licence et que tu poursuis pour le master ou le doctorat, il y a un projet de recherche dans le formulaire, dans le système qu'on te demande de rédiger. Tu dois avoir un projet, c'est comme un protocole de recherche, votre thématique. Et donc pour ça, pour ceux qui ont déjà un master et qui veulent postuler pour le doctorat ou pour le post-doctorat, ils doivent rédiger soit leurs documents, leur rapport, là, leur projet en anglais ou en sucre. Sinon, ils vont rejeter les dossiers. Mais pour ceux-là qui veulent postuler pour le master ou pour la licence, ils ont la possibilité d'écrire ça dans n'importe quelle langue. Okay. Voilà. Voilà, donc voilà un peu. Mais là, c'est avantageux pour eux. Voilà, donc c'est un peu ça. Ok. Alors, quels sont les documents nécessaires pour la candidature et comment s'est passée la collecte de ces documents, genre par rapport à vous? Ok, moi personnellement, il faut noter que je connaissais déjà la date, la période de la soumission, genre la campagne pour pouvoir soumettre des dossiers, je connaissais déjà la période. Ça commence généralement à partir du 10 janvier et ça finit vers le 20 février comme ça. Donc pratiquement un mois et demi. Et il y a des moments donnés, en fonction des difficultés que rencontrent des gens dans différents pays, ils essaient quand même de prolonger pendant au moins 3 à 4 jours encore la soumission des dossiers. Et donc, la première des choses que j'ai fait, je suis mise en même temps automatiquement après ma soutenance à faire un dépôt, à faire une demande au niveau de mon décanat en ce qui concerne les relevés de notes. De la licence 1 jusqu'en licence en 4e année, né de cycle d'ingénieur. Mon attestation, vous avez la possibilité de prendre l'attestation pour pouvoir postuler ou automatiquement votre diplôme. Mais ceux-là qui soutiennent automatiquement, qui aimeraient postuler, ils n'ont pas la possibilité en Afrique de prendre directement leur diplôme. Donc ils peuvent postuler avec une attestation provisoire. Oui, il y a plein de personnes qui posent cette question. Voilà, vous pouvez postuler avec une attestation provisoire. Mais quand vous obtenez la bourse maintenant, avant de quitter votre pays, vous devez faire la demande de votre diplôme, même en question. Donc il faut noter que pour cette bourse du gouvernement turc, vous n'êtes pas obligé de traduire vos documents en anglais ou en turc. Ok? Donc dès que vous obtenez la bourse, vous venez sans traduire les documents, vous venez même en Turquie, vous pouvez traduire vos documents sur place ici en Turquie, voilà. Pour pouvoir valider votre inscription ici. Donc, vous n'êtes pas forcément obligé de traduire les documents avant de soumettre votre candidature. Donc, en dehors des relevés de notes et attestations, il demande également un CV. Un CV, une lettre de motivation. Et là, il faut vraiment écrire une bonne lettre de motivation. Il faut faire l'éloge de leur pays parce que vous ne pouvez pas demander l'aide d'un pays sans avoir connaissance de ce pays. Donc, vous devez montrer également dans votre lettre de motivation que vous maîtrisez le pays, que vous avez des informations sur le pays. Du coup, pour les documents, vous avez besoin de votre relevé de notes et diplôme, soit attestation ou attestation provisoire si vous n'avez pas l'attestation vraiment. Et vous avez besoin de votre CV et la lettre de motivation. Donc, il y a également les lettres de recommandation qui viennent de vos enseignants. Les lettres de recommandation qui viennent de vos enseignants, c'est très important. Voilà, ce sont ces... Non, vous rédigez un document, vous rédigez une lettre
fait l'éloge de l'étudiant et vous remettez ça, vous amenez ça vers votre enseignant, il corrige et il signe. Il signe. Genre, les lettres de recommandation, ce sont des lettres qui témoignent de votre habileté ou de votre assiduité. Voilà. Qui montre que vous êtes un étudiant exemplaire, vous êtes un apprenant exemplaire et qu'on décide de vous accompagner. C'est ça, en fait, les lettres de recommandation que nous obtenons de la part de nos enseignants, que ce soit au niveau du collège ou au niveau universitaire. Oui, j'aimerais demander une question aussi. Est-ce qu'il y a des attestations de langue aussi pour le dépôt? Est-ce que vous avez... Non, non. Parce que ici, obligatoirement, peu importe votre pays d'origine, quand vous soumettez votre candidature, obligatoirement, vous devez faire une année de langue. D'accord. Parce qu'il faut noter que les Turcs sont vraiment nationalistes. Oui. Genre, ils aiment leur pays, ils aiment leur culture. Donc, quand vous venez ici, c'est une obligation pour vous. C'est vrai qu'il y a des programmes en anglais, comme par exemple l'informatique. Oui. L'informatique, il y a une partie du cours qui est fait en anglais, l'autre partie qui est fait en turc. Donc, ils font les cours 70% turc, 30% anglais. Okay. Et donc, malgré ça, quand vous venez, vous êtes obligé d'apprendre la langue turque. Voilà. Oui. Donc, il n'y a pas de TOEFL, non. 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 Okay. Donc, c'est comme ça. Peu importe votre pays d'origine, quand vous soumettez la candidature, c'est une obligation pour vous d'apprendre la langue turque avant de commencer votre première année universitaire ou bien votre master 1 ou bien votre thèse. D'accord. C'est comme ça. Okay. Sans oublier également, il y a un document très important, le passeport ou la carte d'identité nationale qu'on réclame. Du coup, vous pouvez... La soumission des dossiers. Oui, parlez. Pardon? Oui, j'aimerais après que vous regroupez les documents. Après. Ok, d'accord. Donc, en général, en ce qui concerne les documents qui sont très nécessaires pour la soumission de votre dossier, en ce qui concerne la bourse du gouvernement turc, en première position, nous avons la carte d'identité ou le passeport. La carte d'identité ou le passeport. Après ça, vous avez besoin également de vos relevés de notes de la première année jusqu'à la dernière année pour ceux-là qui veulent postuler pour un master ou bien pour un doctorat. Pour ceux-là qui veulent postuler pour un niveau licence, vous avez besoin de votre relevé de notes et attestation du baccalauréat. Et donc, en dehors de ça, vous avez besoin également d'un CV. Après un CV, vous avez besoin également d'une lettre de motivation qui est très très importante. En dehors de ça également, vous avez besoin au moins de une ou deux lettres de recommandation venant de vos enseignants. Donc c'est tout. C'est tout. En ce qui concerne les documents. D'accord, merci. Alors, comment avez-vous préparé votre lettre de motivation pour cette bourse? Ok, d'accord. En ce qui concerne ma lettre de motivation, d'abord j'ai fait la recherche sur le pays, mon département, ce que j'aimerais étudier là, comment s'est développé, quelle université est adaptée à mon programme à moi. Ok, et dedans, il y a ça, il y a d'abord cette première recherche là que j'ai faite, et après ça, il y a un manque dans mon pays, en ce qui concerne mon secteur. Et donc j'ai montré au fait, dans ma lettre de motivation, à ceux-là qui vont lire cette lettre de motivation, c'est-à-dire l'équipe qui constitue le jury pour la sélection, la présélection, je leur ai montré au fait que je vais résoudre un problème qui est très pertinent dans mon pays. Et donc je suis en train de venir dans leur pays pour acquérir des connaissances afin de retourner chez moi pour résoudre ce problème. Donc j'ai souligné ce problème, j'ai souligné ces aspects-là, ces critères-là dans ma lettre de motivation. Je me suis présenté, j'ai présenté mes bases, c'est-à-dire les connaissances que j'ai déjà dans mon pays et les connaissances que j'aimerais acquérir et en présentant des universités qui peuvent me permettre d'avoir cela. J'ai fait l'éloge également de leur pays et tout, et les raisons qui me motivent à aller là-bas. En fait, et enfin, dans ma lettre de motivation, j'ai souligné en fait que je retournerai dans mon pays pour pouvoir résoudre les problèmes. Donc, à la fin de ma formation, je retournerai dans mon pays. J'ai souligné ça à la fin. Donc, c'est des points qui sont très importants. Ok. Voilà. D'accord, merci. Et donc, y a-t-il eu un entretien? Et si oui, pouvez-vous partager quelques conseils sur la préparation de l'entretien? Oui, il y a toujours d'entretien.
la délibération, plutôt, mais la sélection se fait en 2 étapes. Quand vous soumettez votre candidature, déjà dans le mois de janvier à février, à partir du mois de fin mai, début juin, il y a les premiers résultats qui sortent, la première sélection qui sortent déjà. Et donc, dès que les résultats sortent comme ça, on vous programme, vous confirmez dans votre système de la date et de l'heure. Maintenant, ceux-là, dans les pays de l'Afrique, ceux-là qui ont leur ambassade, c'est-à-dire l'ambassade du gouvernement turc, si l'ambassade du gouvernement turc existe dans votre pays, le rendez-vous sera pris là-bas pour l'interview. Mais quand vous n'avez pas de l'ambassade, le rendez-vous est pris plutôt en ligne. Votre interview en ligne. Et donc, dans mon cas, moi je me suis rendu directement à Cotonou, qui est la capitale économique du Bénin. Je me suis rendu à Cotonou un vendredi et j'ai fait mon interview en 10 minutes. En 10 minutes. Donc, quand je suis arrivé là-bas, j'avais un Turc, un blanc, un Turc, et un Africain qui représente un interprète pour eux. Donc, lui, il parlait l'anglais au Turc parce que le Turc comprenait l'anglais. Et donc, le monsieur me traduisait ce que le Turc disait. Et donc, moi, je répondais en français et on traduisait. Donc, vu que l'anglais n'est pas ma langue maternelle, je me sentais plus à l'aise en français pour pouvoir me déployer. Donc, on m'a posé 3 à 4 questions. Et donc, à la fin, ils m'ont dit, voilà, rendez-vous dans quelques mois pour la délibération finale. Et donc, c'est comme ça que je suis parti. Et si vous aimeriez que je vous partage également quelques questions. Oui, voilà, c'est ce que je voulais vous demander. Est-ce que vous vous rappelez des questions? Voilà. Ils ont cherché à comprendre si c'était moi-même qui ai soumis ma candidature, les dossiers dans le système. Et j'ai dit oui, que c'était moi. Et donc, ils ont dit que c'est le cas que je les cite. Quelques universités que j'ai choisies. Et donc, c'est là que j'ai commencé par citer. J'ai cité jusqu'à 3 universités et c'est là qu'ils ont su automatiquement que c'était moi-même qui ai soumis ma candidature. Du coup, avant de choisir l'université, vous étiez allé chercher des informations sur l'université. Parce qu'il y en a certains qui choisissent, Non, il ne faut pas choisir pour choisir. Je suis allé faire des recherches. Et attention, pour la licence, c'est mieux. Mais à partir du master déjà, moi je vous conseille de contacter même si possible des enseignants. Allez lire des articles sur des enseignants, ceux qui concernent votre département. Écrivez-les et prenez des thématiques. Faites des recherches sur des thématiques qu'ils ont déjà abordées et proposez un protocole de recherche par rapport aux recherches qui ont été déjà faites et qui n'ont pas encore terminé. Donc, lorsque vous allez vous parlez comme ça, il y a des gens que j'ai aidés comme ça qui sont venus cette année. Et ils leur ont posé la question de savoir comment ils ont fait pour avoir des contacts de ces enseignants-là. Et donc, ils ont su que la personne était vraiment sérieux, il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut. Donc, c'était ce qu'on m'a posé comme question. J'ai répondu à ça. Après ça, ils m'ont dit pourquoi j'ai choisi la Turquie. Pourquoi j'ai choisi la Turquie. Et également, en dehors de ça, ils ont cherché à comprendre en fait, que si on m'octroyait la bourse à la fin, à quoi cela va vraiment me servir. Ils ont cherché à comprendre les gens. Moi, j'ai répondu en toute tranquillité. Je n'ai pas cherché à trop argumenter. Donc, je répondais toc, je n'argumentais pas trop, mais j'allais droit au but. Donc, il y a également ça, parce que vous n'avez pas le temps. Il y a beaucoup de listes là, depuis longtemps. Donc, vous devez être précis, bref, dans vos réponses et tout, Voilà. Donc, on va te couper. Moi, j'ai carrément dit, ils m'ont posé la question, par exemple, de savoir si j'aimerais enseigner. J'ai dit non. Non. J'ai dit non, je ne suis pas là, je n'ai pas envie d'obtenir cette bourse, aller me faire former, revenir enseigner. J'ai dit non. Mon objectif, c'est d'aller me faire former et revenir, créer des entreprises, créer des structures pour pouvoir former les jeunes. Dans l'optique de développer le secteur de l'entrepreneuriat dans mon pays. Ils ont dit ok. Et donc, voilà, et c'est comme ça que je suis parti. Super. Encore une fois, félicitations à vous. Merci. Alors, quels sont les frais couverts par la bourse, genre frais de scolarité ou bien frais de logement, location, etc. Quels sont les frais qui sont couverts par la bourse? D'accord. D'abord, il faut noter que la bourse du gouvernement est une bourse entièrement financée, c'est une bourse complexe. Et donc, le billet d'avion aller-retour, c'est-à-dire au début de votre formation et à la fin de votre formation, est pris en charge.
l'assurance maladie est prise en charge. L'année de langue, la contribution de l'année de langue est prise en charge. La scolarité également, si c'est la licence de la première année jusqu'en quatrième année, c'est prise en charge. Le logement est pris en charge. Et il y a une allocation à la fin de chaque mois. Ensuite, c'est la licence, ça tourne autour de 115 000 francs. Oui. On à 115 000 francs. Ça, c'est la licence, ça. Ça, c'est pour la licence. Oui. C'est pour la licence. Et pour le master, ça tourne autour de 90, 100 000. Comme ça. Maintenant, pour le niveau master, ça tourne autour de 125 000, 150 000. Oui. Pour le niveau doctorat. Et donc, la seule différence qu'il y a, c'est que pour ceux-là qui se sont inscrits pour le niveau master, doctorat et post-doctorat, après l'année de langue, on vous subventionne pour votre logement. On ne vous paye plus la totalité pour le logement. Oui. Donc, c'est uniquement ceux de la licence qui ont vraiment la totalité de rester, genre, la totalité des fonds qui sont alloués au logement. Mais après la première année de langue, en ce qui concerne le niveau master, le niveau doctorat, il suppose que vous êtes déjà âgé, vous êtes déjà assez grand pour pouvoir vous prendre en charge. Donc, de compléter pour pouvoir trouver un endroit où rester. Donc, c'est comme ça que ça se fait. Ok, d'accord, merci. Voilà. Est-ce que c'est suffisant, genre, ces montants sont suffisants pour couvrir le coût de la vie en Turquie? Je dirais oui. Dans un premier temps, et je dirais non dans un second temps. Oui, dans un premier temps, si vous n'êtes pas dans des pays où le coût de vie est vraiment élevé. Quand je prends par exemple les grandes villes de la Turquie comme Istanbul, Ankara, Izmir, Bursa, Antalya, ces genres de villes, la cherté de la vie est un peu élevée. Et donc, par conséquent, vous êtes obligé quand même, en tant qu'étudiant, parce que l'objectif premier, c'est d'abord l'éducation. C'est d'abord pour les études que vous êtes venus. Et donc, vu que c'est d'abord pour les études, je pense que vous pouvez quand même vous débrouiller avec ce qu'on vous donne. Et pendant les vacances, essayez quand même de faire des jobs d'étudiants pour pouvoir combler un peu le vide. Parce que l'objectif premier, c'est les études. Vous n'êtes pas là pour faire de la vie comme gaspiller. Voilà. Gaspiller également. Ça là également. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Oui, dans ce moment, si vous êtes dans des petites villes. Voilà. Ok. Alors, y a-t-il des frais ou des dépenses que vous avez dû assumer personnellement? Oui, personnellement, il y a l'établissement du visa, c'est l'étudiant qui prend cela en charge. Du côté du Bénin, je ne sais pas pour les autres pays, mais du côté du Bénin, parce qu'en temps, en ce qui concerne mes aînés plutôt, il y a de cela 4 ans, 5 ans aujourd'hui, c'était le GTB, genre, c'est le gouvernement qui prenait les frais de visa, l'établissement du visa en charge, mais depuis quelques années, ça a été changé du côté du Bénin. Je pense que c'est la même chose un peu partout. Vous payez les frais du visa et une fois que vous arrivez sur place, vous traduisez les documents en anglais, soit en anglais ou en turc. Il y a des universités qui décident de vous demander les deux traductions, anglais et turc, et donc vous faites les deux traductions pour pouvoir vous inscrire à la fac. Donc est-ce que ça c'est à votre charge et cette traduction? Oui, c'est l'étudiant qui traduit les documents pour l'inscription, arriver sur place sur le terrain. Voilà, donc c'est tout. Ok. Alors, comment s'est passée votre installation à Turquie et avez-vous reçu de l'aide pour cela? Oui. Il faut noter qu'avant que vous ne quittez le pays, il y a un organe qui est établi ici, où on vous écrit pour demander l'heure de votre départ, l'heure à laquelle vous allez arriver en Turquie. Voilà. On prend des renseignements concernant votre ticket et tout. Et donc, une fois que vous descendez à l'aéroport, il y a déjà une équipe qui vous accueille, qui est constituée des fois même des Africains. Ils font en sorte que les gens venant de votre pays, du même pays que vous, viennent vous accueillir. Dans le cas contraire, si ça n'existe pas, il y a des Africains qui vont venir vous accueillir si vous êtes Africain. C'est super. Si vous êtes d'une nationalité, parce qu'ils te disent qu'entre nous, le courant passe très vite au fait.
Donc c'est comme ça, si vous êtes de Palestine et que vous venez ici, ils vont chercher les communautés, genre la communauté palestinienne, pour venir vous accueillir à l'aéroport. Donc c'est un truc comme ça. Je pense, mais pour l'installation, ça ne pose pas de problème. Et ils sont très bien organisés en ce qui concerne l'installation des étudiants étrangers ici. D'accord. Alors, vous êtes béninois, ou bien? Oui, je suis Alors, bien du Bénin. euh, comment décrivez-vous le coût de la vie en Turquie par rapport au Bénin? Waouh, waouh, waouh. Euh, il faut noter que la vie est chère ici. Oui. Mhm. Il faut noter ça, c'est une réalité. Mais il faut également noter qu'il y a plus d'opportunités ici Mhm. que chez moi. En termes Mhm. de recherche, il faut noter que c'est le même problème que nous subissons plutôt un peu partout en Afrique francophone. Nos gouvernements, etc., ils n'essayent pas quand même d'investir aussi dans la recherche. Et donc ceux-là qui ont une ambition vraiment, 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 ceux-là qui ont une ambition vraiment de faire des recherches, de devenir chercheurs, de devenir des enseignants-chercheurs sur le plan universitaire, ils ont du mal à vraiment trouver des moyens financiers pour pouvoir élaborer des projets, mettre en réalisation les projets et tout. Donc, Mhm. si on doit comparer mon pays par rapport à ce que je vis ici, je dirais que il y a une grande différence. Ouais. Ça peut être, en ce qui concerne le système académique, Mhm. je dis, il y a une très grande différence. Déjà à partir de master, vous n'êtes pas acculé. Moi, mon master que j'ai fait au pays, déjà en master 1, j'ai fait plus de 44 matières, comme si j'étais en première année d'université. Ouais. Or, ici, maximum pour un semestre, et 2 semestres plutôt, vous avez à peine 10 matières. Mhm. Voilà, et donc, vous faites même cours dans le bureau des profs. Ouais. Voilà, et donc, c'est quand vous êtes un peu nombreux, 4 5 quand vous demandez, vous octroie des salles où vous allez faire quoi avec des enseignants. Mhm. C'est pas pareil dans les pays de l'Afrique, les pays en Afrique, c'est pas pareil. Il faut noter qu'on nous accumule. Donc, on est vraiment accumulé par des cours, chargé par des cours. Et il faut noter qu'on aime trop la généralité, il faut le dire. On aime trop la généralité Vous au-delà faites de la de. politique, là. Voilà. Donc, ce n'est pas intéressant. Ce n'est Oui. pas intéressant. Mhm. Il y a quand même ce changement-là qu'il faut essayer d'apporter à nos pays. Parce que quand nous, pour acquérir des connaissances, cela ne veut pas forcément dire qu'on doit rester et garder cela en nous, conserver cela en nous. Il faut également faire du partage et améliorer, chercher à améliorer les choses au pays d'où nous venons, nos pays d'origine, c'est important. Donc voilà un peu ce que je peux dire. D'accord, merci. Alors, quelles sont les différences culturelles que vous avez rencontrées en Turquie? D'accord. Il faut noter que ici, par exemple, il y a les mets. Moi, je vais commencer par les mets. Les mets, c'est-à-dire la nourriture. La nourriture ici, c'est pas pareil. Donc, chaque pays a des mets qui sont propres à eux. Donc, en ce qui concerne la Turquie, il y a des mets que j'ai vus et que je n'ai Mhm. jamais vus quand j'étais au pays. Vous Mhm. voyez, il parle par exemple du choba. Ah, Choba que je n'ai jamais vu. et ça se présente comment? Ouais, c'est comme de la bouillie. Ah bon? C'est comme de la bouillie. Il y a Mhm. également du kebab. Adana kebab, Mhm. c'est bon, du tantouni, du doner, c'est des mets qui sont très fréquents ici en Turquie. Et du coup, ça a bon goût. Vous vous Mais êtes pour moi, savouré? il faut noter qu'au départ, ce n'était pas facile pour moi. Donc, Ouais, il faut voilà. une période d'adaptation. Quand Mhm. tu quittes l'Afrique, tu viens L'adaptation, dans le voilà. pays européen, Mhm. il y a une période d'adaptation. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport au mets et la culture en général. Ils sont très flexibles. Oui. Ici, on n'est pas trop en fonction des pays et des villes plutôt. Il faut noter que tant que tu n'es pas chez toi, tu ne peux pas vivre comme si tu étais chez toi à Voilà. 100%. À Mhm. 100%. Donc, il faut aussi noter que voilà, le taux de racisme est très faible en fonction des villes. Oui. Je suis curieux de ne pas être vraiment victime de ça. Je n'ai jamais été victime de ça depuis quelques Mhm. années. Donc, Grâce à Dieu, et que, voilà. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par voilà. rapport à Ok, ça. d'accord. Oui. Est-ce que la barrière linguistique vous a posé de problèmes et comment avez-vous géré cela? Oh, oui, oui. Ça, il faut vous noter. Il faut que je note cela, que la langue turque, ce n'est pas une langue assez facile. Mhm. Donc, il faut noter que rien n'est facile. Il faut se donner quand tu te donnes. Euh,
ça ira. Il faut aussi noter qu'en ce qui concerne l'apprentissage d'une une langue ne s'apprend pas plutôt en une seule année. Parce qu'il faut noter qu'en ce qui concerne l'année de langue, vous avez maximum 9 mois, 7 à 8 mois pour pouvoir passer toutes les étapes. Il y a 5 niveaux, de A1 à C1. Ok? Donc, ces niveaux, vous avez pratiquement 6 à 7 mois, 7-8 mois pour pouvoir terminer. Donc, ce n'est pas pendant 8 mois que vous allez apprendre la langue. Donc, vous faites le maximum, vous essayez de comprendre et au fur et à mesure que vous évoluez au cours de votre cursus universitaire, vous continuez par apprendre, vous familiariser avec plusieurs thématiques, plusieurs mots. Et donc, c'est ça. Il y a également les trucs que vous pouvez suivre en ligne sur YouTube, des applications que vous pouvez télécharger, par exemple l'intelligence artificielle ChatGPT, qui peut également vous aider dans l'apprentissage de la langue, etc. Donc il faut noter que ce n'est pas en une année. Au début, c'est très très compliqué. Vous pouvez faire 3 mois, maximum 3 mois, où on vous enseigne, vous ne comprenez rien. Mais à partir du 4e mois, 5e mois, ça commence par venir tout doucement. Il faut noter qu'en ce qui concerne l'apprentissage de la langue, on ne se presse pas. Ok? On ne se presse pas. Et donc, si j'ai un conseil à donner en ce qui concerne l'apprentissage de la langue, parce qu'il y a d'autres personnes qui démissionnent carrément. Ok? Donc, en ce qui concerne l'apprentissage de la langue, quand vous êtes vraiment déterminé, lorsque vous obtenez une bourse, n'attendez pas forcément que vous quittez le pays avant de commencer par. C'est ce qu'on avait parlé avec les jeunes à qui ceux que j'ai aidé à obtenir des bourses. Déjà au pays, je les ai envoyé des documents. Ils ont commencé par se familiariser avec la langue déjà. Et donc, dès qu'ils viennent ici, c'est comme une révision. Le début, là, surtout le niveau 1, là, c'est comme des révisions pour eux. Et donc, tant qu'au début tu commences bien, la probabilité que tu termines bien est très forte. Et quand tu commences mal, la probabilité que tu termines mal également est très forte. Donc, voilà un peu ce que je peux donner comme conseil pour l'apprentissage de la langue. Déjà, quand tu es déterminé, ne commence pas à chercher à comprendre la langue, à te familiariser avec les mots de cette langue-là, déjà au pays avant de venir. Voilà. Que ce soit pour la Russie, ou bien d'autres pays. L'Allemagne, oui, l'Allemagne, ou bien la Roumanie, l'Italie, etc. Donc, ces pays où la langue principale n'est pas le français là, et que vous êtes obligé d'apprendre la langue, il faut commencer à se familiariser avec. Oui, voilà. D'avoir une avance sur le programme. Voilà. Voilà, donc c'est un peu ça. Ok, merci. Alors, dans quelle université et quel programme d'études êtes-vous inscrit? Vous l'avez... Moi, je suis à l'université d'Istanbul. Oui. L'université d'Istanbul. Je suis en aquaculture et écotoxicologie aquatique. Et vous pouvez nous donner une brève description, bien? Oui. Ok, voilà, éclaircissement, oui. Voilà, quand on parle de l'aquaculture, c'est la science qui étudie les espèces aquatiques. Dans toutes les espèces aquatiques, que ce soit les poissons, les mollusques, les algues, les gastéropodes, ce genre de choses. Voilà. Oui, voilà. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, la partie écotoxicologie, ça a rapport à l'aménagement des eaux. Donc, il faut aussi noter que je suis inscrit aussi dans d'autres programmes Erasmus, comme je vous l'ai dit. Oui. Et là, pour ce niveau, j'interviens dans l'agriculture durable, le changement climatique et la sécurité alimentaire. Donc, c'est sur ça que je suis en train de rédiger ma thèse actuellement. D'accord. Courage à vous. Oui. Merci. Ok. Comment décriviez-vous la qualité de l'enseignement et des installations universitaires en Turquie? Voilà, il faut noter qu'ils ont des équipements. Oui. Comparativement à là, on a quitté, comparativement à notre pays. Oui. Ils ont des équipements pour pouvoir faire la pratique. Okay? Mais moi, si j'ai la possibilité de donner des conseils à notre je le fais en Afrique. Dès que vous obtenez votre baccalauréat et que vous avez une bonne moyenne, essayez de postuler à des bourses pour aller vraiment vous faire former ailleurs et revenir bâtir et revenir développer le pays. Oui, c'est le but. Africain. Voilà. Pourquoi je le dis? Parce qu'au niveau licence, il y a plus de la pratique que niveau master et doctorat. Donc, du côté de la vraie formation de base, là, c'est pas plus simple. En Europe, que ce soit en Europe ou en Asie. Au niveau du master, déjà, on prend, parce que le master, ça suffit maître. Oui, on vous prend quand vous avez déjà acquis les bases, voilà. Donc, c'est la licence même qui... voilà. Ce n'est plus l'enseignant qui donne à chaque fois. Oui, voilà. Oui, c'est... D'accord. Ouais, donc c'est un peu ça.
il y a des équipements, il y a des sorties pédagogiques et tout, en fonction de votre spécialité et tout. Donc voilà, et il faut noter également que vous avez la possibilité de passer au sein de, quand vous êtes inscrit dans une université européenne, Mhm. il y a des universités qui participent au programme Erasmus. Oui. Et donc, ici, par exemple, en Turquie, vous avez la possibilité de passer les tests dès la fin de l'année, Mhm. et de passer les tests en anglais. Et donc, quand vous réussissez à ces tests, que ce soit en écrit et à l'oral, quand vous Mhm. passez à ce test, on vous permet d'aller faire un semestre dans Mhm. un pays européen, dans l'espace Schengen, en fait. Oui. Allez faire un semestre, et vous finissez le semestre, vous revenez encore dans votre pays, et vous avez obtenu la bourse. Voilà, Voilà. donc il y a ce programme aussi de mobilité internationale, en fait. Mhm. Ok. Voilà. Alors, y a-t-il des différences notables dans le style d'enseignement entre la Turquie et le Bénin? Dans le style d'enseignement. Le style d'enseignement. C'est genre la manière d'enseigner. Il faut noter que Oui. euh, les enseignants sont assez ouverts. Mhm. Ok? On a Mhm. plus de la facilité. C'est vrai que ça dépend aussi. C'est pas tous les Oui, enseignants. voilà. Il faut noter que dans chaque pays, dans chaque université, en ce qui concerne l'enseignement, Oui, voilà. l'éducation de façon Là, générale, on peut. il y Oui, a des voilà. lacunes. Voilà, ok? Oui. Donc, c'est pas tout le monde, mais il faut Mhm. noter que, en tout cas, moi, les enseignants avec qui j'ai eu affaire, ils sont très ouverts. Mhm. Ils sont très accueillants. On arrive, surtout quand vous êtes étudiant étranger, que vous Mhm. bossez, vous avez déjà de la facilité quand vous approchez des enseignants, à les aborder facilement et à échanger avec eux. Mais des fois, dans nos pays, ce n'est pas le cas. Des Mhm. fois, on a du mal à s'approcher de nos enseignants, on a du mal à discuter, à échanger avec eux. Mais Cela je constitue pense que un parfois problème. aussi ça dépend de nous, hein. Parfois c'est nous-mêmes qui n'aimions Oui, pas. Sinon il y a des étudiants qui sont, il y a des plutôt il y a des professeurs qui sont ouverts qui sont dans, ouverts. oui, Voilà, donc oui, il y a oui, en également fait, ça, comme je l'ai dit. Il y a oui, également ça, ça varie également d'un enseignant oui, à un voilà. autre. Mm. Ok, merci. Alors comment s'est passé votre Voilà, l'ouverture d'esprit, c'est pas tout le monde. Voilà, voilà. oui. Alors comment s'est passé votre intégration dans la vie académique en Turquie? Voilà ce que je peux dire. Il faut noter que moi, je n'étais pas trop à fond parce que je bougeais. Il faut Mhm. noter que je bougeais permanemment, Mhm. ok, pour pouvoir répondre à d'autres occupations et tout dans d'autres pays. Je bougeais, mais ce que je peux dire quand même, c'est que, voilà, je me suis vraiment intégré grâce à la langue. Mm. Si vous voulez comprendre la langue, si vous ne vous donnez pas à fond, vous n'allez pas comprendre la langue. Parce que ici, c'est totalement différent du système français. Genre, par exemple, la Du France, coup, une fois que tu as la bourse, tu as droit des droits de, voilà, droit de bénéficier du cours de langue turque. Du coup, voilà. tu Et donc, dois, pour ça également, tu dois te donner au fait. Ce que ouais, j'aimerais dire, c'est que par exemple, le système, la manière dont on formule la composition des phrases, par exemple, mhm, en français, c'est sujet, verbe, complément. mhm, Ok? Mais ici, ce n'est pas le cas. Vous voyez, mhm. j'ai un verbe complément. Chez eux, c'est les verbes qui sont à la fin. Ah, Donc, c'est d'abord tes compléments, mhm. complément, sujet et verbe. Ou Ah bien bon? sujet, complément et verbe. C'est comme ça, la langue turque. Mhm. Donc, si bien que là maintenant, nous qui venons de l'Afrique francophone, on a souvent du mal. Donc, En on plus, préfère le verbe est toujours au milieu. Voilà, donc, je le verbe mange est la toujours à la pâte ou fin. bien je mange quelque... Voilà, le Oui. verbe est toujours à la fin. Donc, tu dois réfléchir. Donc, Mhm. c'est le travail que tu fais à la Oui, fois, en oui, fait. oui, oui. Ouais, donc, c'est un peu ça. Donc, on quitte dans un système ou un autre système, en fait, carrément. Vous voyez un peu? Mhm. Et donc, voilà, il faut aller en contact des gens. En ce qui concerne la langue, vous êtes obligé d'aller en contact, de sortir de temps en temps pour pouvoir échanger avec les Mhm. gens. Parce que Mhm. si vous ne sortez pas, il y aura des thématiques que vous n'allez jamais euh, mémoriser ou bien connaître. Mhm. Voilà. Donc, voilà un peu. Mhm. Et donc, quand vous voyez les Africains qui parlent la même langue que vous, il faut les fuir. Il Oui. faut les fuir, sinon cela Mhm. va créer un obstacle pour vous Oui, pour oui, pouvoir voilà. continuer. Mhm. Donc, vous avez une courte durée pour pouvoir maximiser le temps et avoir le niveau. Parce que quand vous n'obtenez pas le certificat C1, vous ne pouvez pas avoir accès à l'université et on vous Mhm. coupe votre bourse en même temps. Donc, Mhm. directement pour rentrer chez vous. D'accord. Voilà. Alors, est-il nécessaire de maîtriser le turc pour suivre les cours ou
Y a-t-il des programmes en anglais? Il y a Vous des avez programmes en répondu anglais, oui. mais c'est uniquement dans les universités privées. Oui. Dans les universités privées, il y a certaines filières comme l'informatique où on dispense les cours en anglais et en turc. 70% turc et 30% en anglais. Voilà. Ah, Donc, c'est ce qu'on veut. y a peu de Le cours en privé, anglais, oui. oui, il y a peu. Mais si vous avez votre propre moyen, si vous avez votre propre moyen, si vous avez votre propre moyen, vous devez le faire. Vous allez le faire dans les universités, comment appelle-t-on, privées, uniquement en anglais. Il n'y a pas de problème. Alors, comment décrivez-vous votre expérience d'apprentissage du turc? Il faut noter que ce n'est pas facile. Jusqu'à Oui, l'heure là, je continue d'apprendre. oui, Continue voilà. d'apprendre. Ouais, il faut noter que ce n'est pas facile. Les tout premiers mois, c'était pas du tout la joie. Et après, j'avais un aîné qui était au Canada, qui faisait le doctorat au Canada à l'Université Polytechnique de Montréal, qui m'a dit aussi, il avait fait son master ici, et après, il a postulé pour le doctorat, il l'a obtenu, il a fait un deuxième doctorat maintenant au Canada, et c'est lui qui a dit en fait que lorsqu'il était venu, il a fait d'abord le A1, le A2, c'est au niveau du B1. Donc, à partir du quatrième mois, il a commencé vraiment par comprendre ce que les enseignants disent en salle. C'est juste parce que c'est avec le temps. Oui, Si vous êtes pressé, vous allez vous perdre, oui, vous allez vous voilà. décourager, vous allez perdre espoir. Et donc, en ce qui concerne l'apprentissage de la langue, vu que ce n'est pas votre langue, c'est de façon progressive. Et qu'est-ce que moi j'ai remarqué? Ce qu'on a fait en A1, c'est quand on est en A2, que tu vois que, voilà de quoi il s'agit quand on était en Ah, A1. oui, voilà. Vous voyez, quand vous allez en A2, vous allez en B1, vous voyez que ce que vous avez appris en A2, 2A, c'est quelque chose qui s'agissait. Donc c'est pour ça que vous apprenez au fur et à mesure. Et il y a également en dehors du cours, des exercices qu'on vous donne en salle, il y a des exercices personnels que vous devez également faire. Faites vos propres recherches sur YouTube, suivez des petites vidéos en turc, Voilà. en anglais, en fonction de la langue que vous étudiez. Donc voilà un peu les techniques qui vont vous permettre de comprendre la langue. Et voilà quoi. La patience, c'est La important. patience, vraiment. Oui. Ok, merci. Alors, la bourse inclut-elle des cours de langue pour apprendre le turc? Vous l'avez répondu Oui. avant. Oui, Oui. oui. Tout Du est coup, inclus. voilà. Ok, la bourse vous a-t-elle permis de trouver un logement dans quelles conditions vivez-vous? Ouais. Euh, Pardon? Est-ce que la bourse vous a permis de trouver un logement? Oui. Oui. Et du Oui. coup, Comme vous dans l'avez quelles dit, conditions vivez-vous? il faut noter que d'abord dans le bâtiment où vous êtes, ça dépend. Ça dépend. Il y a des dortoirs privés, il y a des dortoirs publics. Les dortoirs publics sont dans l'enceinte de l'université. Et les dortoirs privés sont souvent, généralement, hors de l'université. Ok? Et donc, quand vous, en fonction, parce que déjà avant de quitter le pays, on vous envoie un mail qui renseigne sur votre dortoir. Ok? Donc, il y a toutes les informations en ce qui concerne votre logement, le numéro. Du coup, vous vivez dans le campus universitaire ou bien dans un logement indépendant? Non, j'étais dans un logement, comment appelle-t-on, privé, et donc actuellement, je suis en train de m'apprêter à me délocaliser, aller genre, trouver d'autres personnes avec qui louer, pour qu'on puisse trouver un appartement ensemble. Parce qu'il faut noter que voilà, je me déplace beaucoup à Paris, je suis en recherche, je me déplace beaucoup avec des enseignants, et donc ce qui fait que leur règlement ici, ça ne nous arrange pas trop parce qu'il faut rentrer au plus longtemps à 23h. Quand vous dépassez 23h, on ferme. Vous voyez, Voilà. Ah, là, vous allez devoir vous déplacer. Ouais, voilà. Voilà. Donc voilà un peu. Voilà un peu. C'est un peu ça. Ok. Alors, comment est la vie dans la ville où vous êtes installé en termes Oui. d'ambiance, de sécurité et d'opportunités de loisirs? Il faut noter que c'est une très grande ville. Oui. Il y a des places publiques, il y a des maires, des Je maires vous un peu rappelle que partout. c'est en Istanbul. Ou bien. Voilà. Oui. Voilà. Donc c'est une très belle ville et qui est souvent visitée par plusieurs personnes. C'est des millions de personnes qui quittent un peu partout chaque année pour le tourisme. Ok, qui viennent pour le tourisme et tout.
il y a des endroits très, 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 très chics, c'est pas ce qu'on dit. Il y a des gens qui se sont déplacés, qui se sont installés même à Istanbul, n'étant pas des Turcs. Ok? Et donc, voilà, c'est un beau cadre. C'est un beau cadre, il n'y a pas de problème par rapport à ça. C'est un beau cadre. Disons que déjà, même dans les universités, vous avez des salles de sport, de gymnastique et tout, etc. Terrain de basket, de foot, de volley, etc. D'accord. Donc, voilà un peu. Voilà. Alors, et pour les loisirs, vous sortez fêter parfois avec des amis ou Non, non, bien non, vous moi, vous êtes concentré, voilà. voilà. Il faut que je dise la vérité sur ce plan. Mm, Peut-être ceux qui vont suivre ce live et qui sont des Béninois ou bien mm, des étudiants venant du Togo qui mm, me connaissent parce que j'ai été à Kara, à mm, l'université de Kara. mm, Même le directeur de Kara fait partie des enseignants que je connais à Kara. mm, Je ne parle pas de Lomé, mais Kara. Il y a une université à Kara. mm. Ah, voilà, donc ceux qui vont suivre ce live Cara, seront que à Cara, Kara. oui, Oui, du Togo. du Togo. Ah, Il y ok. a une faculté là qu'on appelle la faculté d'horticulture. Mhm, mhm, Voilà, la faculté d'horticulture, mm, au niveau licence, ils viennent mm, chez nous et les étudiants également mm. vont souvent chez eux là-bas. Et donc, voilà, quand ils vont suivre la liste, quand ils vont me voir, ils sauront réellement que, voilà, que je suis un étudiant qui n'aime pas trop en ce qui concerne la fête et autres. Je suis Ouais, pas. ouais, voilà. Voilà, Donc, c'est un peu ok. ça. C'est un Alors, moment de ma vie, c'est le sport. Je joue au foot un peu ah et oui, voilà, c'est tout. ah, oui, c'est vrai, parce que après la pluie, c'est le beau temps. Voilà, il faut se concentrer sur les études. Après, il y a la vie, il y a du plaisir, ils ne vont pas fuir. Voilà, Voilà. ah, Bon, c'est en bien. dehors de ça, je vais dans d'autres villes quand même. J'essaie de visiter d'autres villes. Voilà. J'essaie de pendant les vacances. Hmm, Oui, ok. c'est tout. Ouais. Oui. Alors, la bourse offre-t-elle des opportunités de stage ou de travail sur place? Opportunité De... de stage, Oui, oui. voilà. Stage, oui. Maintenant, ce qui concerne le travail, ça Mhm, dépend de l'étudiant, même en mhm, question. OK? Ça dépend de l'étudiant, de l'assiduité de l'étudiant et tout. mhm, Vous voyez, ça dépend de l'assiduité de l'étudiant, de l'enseignant avec qui il veut travailler. Parce qu'il faut noter que pour ceux-là qui veulent faire le master et le doctorat, mhm, là, en fait, leur réussite mhm, ne dépend pas à 100% d'eux. Ça mhm, dépend également de l'enseignant avec qui il veut travailler mhm, et les superviseurs. Parce qu'ils sont très stricts par rapport à ça. mhm, L'enseignant t'encadre. Quand tu n'es pas en bon terme avec lui, et mhm, quand tu ne comprends pas la langue, cela peut t'empêcher, il peut te bloquer, il peut mhm. te soutenir en une année ou bien en 2 ans Ouais. ton master, ou bien en 3 ans ou 4 ans ton doctorat. On peut te prolonger, on peut te bloquer quoi. Mhm, Vous voyez, donc ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que il faut être très assidu, c'est chercher à développer des. Il faut être créatif, mhm, en résumé quoi, et l'esprit de créativité. Donc, dès que vous avez l'esprit de créativité et que vous avez un de plus à apporter de nouveau à vos enseignants, ils sont mhm. obligés de vous faire la cour. Ce n'est pas Ouais, vous qui allez leur faire la cour. ouais. Donc, par conséquent, qui parle de créativité, parle de boulot, de travail. Mhm, Voilà, donc c'est un peu ça. C'est ce que je peux dire par rapport à ça. Et ouais. l'esprit créatif et prier également. Ouais. Il est faux. Ouais. Voilà. Alors, pensez-vous que cette expérience vous offre des perspectives professionnelles avantageuses au Bénin ou ailleurs? Oui, oui, Mhm. il faut noter que l'un de mes objectifs, c'est d'être un international. Oui, voilà. Ouais, donc, je ne suis pas. Bon, c'est pourquoi je suis africain, je ne suis pas béninois, je suis Mhm. africain. Parce que j'aimerais intervenir un peu partout en Afrique. Ok? Et donc, Vous êtes béninois aussi, hein? Béninois africain. Voilà. africain. Voilà. Donc, Mhm. j'aimerais intervenir un peu partout. Je ne travaille pas seulement pour mon pays. Voilà. Et donc, c'est pourquoi j'essaie quand même de me créer des réseaux. Mhm. Des réseaux afin d'avoir accès aussi à d'autres potes dans d'autres pays. Ouais. Ok? Mhm. Donc, déjà, ici, la bourse vous permet de faire quoi? Quand vous venez, vous vous retrouvez avec plusieurs autres nationalités. Mhm. Ouais. Donc, par conséquent, vous tissez directement des relations Mhm. qui vous permettront d'avoir accès dans ces pays. Donc, c'est Mhm. déjà une opportunité. Le fait que vous obtenez une bourse et que vous venez dans ce pays, vous rencontrez plusieurs autres nationalités. Et Mhm. donc, vous restez même en cabine avec plusieurs autres nationalités. Mhm. Et donc, dès que vous êtes en bon terme avec eux, vous pouvez créer des réseaux. Et Mhm. c'est comme ça que les réseaux se créent. Ouais. Donc, il
minimiser les opportunités, au fait. Les rencontres, ne les minimisez pas, parce que les rencontres qui se créent peuvent vous permettre de monter en grade ou peuvent vous permettre également de descendre. Donc ça dépend également de vous. Donc c'est ce que je peux dire. Alors, en parlant de ça, avez-vous rencontré des personnes ou développé un réseau qui pourrait vous être utile dans votre carrière? Mhm. Parce que j'aime la politique. Uh-huh. Oui, oui. Parce que moi j'aime la politique. Mhm. Il faut noter qu'aujourd'hui, voilà, c'est une opportunité. Je ne vous connaissais pas. Et c'est grâce à un réseau qu'on a créé dans le groupe. Voilà. C'est ça qui m'a permis de faire une collaboration avec vous. Oui. Okay. Oui. Voilà. Alors, il y a déjà un réseau. Je ne connaissais pas le docteur. Oui. Donc, on a pu former un groupe actuellement. Voilà. Nous sommes dans un live actuellement. Voilà. Je suis dans des associations étudiantiles ici. Que ce soit en Turquie, en Belgique, en Allemagne, en Italie et en Russie. Oui. Ok? Vous êtes vraiment international. Au niveau de la Roumanie également. Voilà, donc c'est un peu ça. Je mets les réseaux et quand il y a des opportunités, on te contacte. Tu es Oui, voilà. la première personne à être informée de ça. On crée un groupe. Donc voilà un peu, même des stages. Il y a des stages, des séminaires. Parce qu'aujourd'hui aussi, il faut noter que quand vous êtes dans la recherche, il ne faut pas rester, vous êtes obligé de faire des déplacements, ne restez pas sur place. Et donc, plus vous sortez, plus vous rentrez en contact avec des gens, plus vous créez des opportunités, vous créez des connaissances, vous créez des portes d'opportunités et de travail. Par exemple, au Japon et en Chine, il y a des opportunités de séminaires. Avec des thématiques bien précises, parce qu'aujourd'hui, dans le monde entier, qui est un peu partout, et il y a un problème du changement climatique. Ouais. Le problème du changement climatique, on essaie de trouver des solutions pour pouvoir résoudre ce problème. Et donc, il y a des séminaires que les gens organisent, et donc vous pouvez postuler, c'est comme des stages également, vous pouvez postuler en ligne, et donc on vous finance pour votre déplacement et pour l'hébergement pendant les 1 semaine. Donc, vous allez vous rencontrer des gens, des milliers de personnes, comment appelle-t-on? Vous voyez plusieurs personnes, vous êtes motivé parce que vous êtes motivé par ce qui vous captive, par ce qui est dit là-bas. Vous partagez vos connaissances et d'autres également partagent leurs connaissances et vous grandissez comme ça, vous créez des réseaux, donc c'est comme ça. C'est comme ça, j'ai eu cette opportunité là, j'ai participé à plusieurs conférences, plusieurs séminaires, partout, comme ça. C'est bien. Alors, avez-vous eu des opportunités de participer aux événements culturels ou sociaux en Turquie? Oui, et il y a de cela un mois aujourd'hui, il y a c'est même l'organe qui octroie des bourses là, qui l'a organisé, ils organisent ça chaque année où tous les étudiants étrangers se regroupent dans un endroit précis, dans une ville, ils choisissent une ville, mais vous postulez pour ça. Et que vous postulez, c'est pour pouvoir garantir votre place. Parce que ce n'est pas que le déplacement en fait. Mais si vous ne postulez pas, et au dernier moment que vous êtes intéressé, non, vous n'aurez pas accès à ça. Donc c'est comme ça que les choses se passent. Et si on envoie le mail 1 mois en avance, et vous postulez. D'accord. Alors, comment se passent vos relations avec les étudiants locaux et les autres étudiants étrangers? À mon niveau, ça se passe très bien. Parce qu'il faut noter que moi, je suis très social. Ok, je suis très social. Et en ce qui concerne la connaissance, le fait de se familiariser avec d'autres nationalités. Vous êtes ouvert, voilà. Voilà. Donc, pourquoi je le fais? Parce que je sais que l'argent ne règle pas tout. Il y a également le pouvoir des relations. Là où l'argent peut se limiter, les relations peuvent répondre, en fait. Je parle des relations humaines, en fait. Les relations humaines. Voilà, peuvent vraiment agir. Donc, c'est ça qui me permet, en fait, de avoir vraiment aucun problème avec des gens ici. Peu importe. Voilà, il le faut aussi. En plus, tu n'es pas chez toi, du coup. Voilà. Oui, voilà. Donc, il y a ça. Alors, y a-t-il des communautés béninoises ou africaines qui vous ont aidé à vous sentir chez vous? Oui, il y en a. Dans chaque université, il y en a. Dans chaque université, il y a ça. Il y a des groupes comme ça, des petits groupes, des petites associations comme ça. Dès que vous venez, 1 semaine ou 2 semaines après, ils organisent une fête pour
pouvoir Les faire nouveaux intégrer arrivants. les nouveaux venus. Donc, il y a Mhm. ça un peu partout. Et ce n'est pas seulement les Béninois qui le font. On a un groupe qui est personnel en Oui. nous. Où tous les Béninois ils sont environ 200 ou 300 comme ça. Donc voilà, on se partage des opportunités là. Et quand quelqu'un est dans des difficultés, on essaie quand même d'écrire dans le groupe pour pouvoir venir en aide à la personne. Donc voilà. Et donc ce ne sont pas les Béninois seuls qui le font. Il y a les Soudaniens, les gens du Soudan, Mhm. les gens du Lesotho, Afrique du Sud, Togo, Bénin, etc. Ouais. Voilà. Voilà, Voilà. c'est super. Alors, quels ont été les plus grands défis que vous avez rencontrés en Turquie et comment avez-vous surmonté ces défis? C'est la langue, c'est la langue. Mhm. Le premier défi, c'est la langue. C'est la langue, ok? Le premier défi, c'est la langue. Parce qu'au début, vous faites des achats, quand vous ne comprenez pas la langue, vous Mhm. êtes obligé de vous faire accompagner par d'autres personnes. Vous faites des transactions, vous êtes obligé de vous faire accompagner par des aînés, et Mhm. ceux qui comprennent déjà la langue, qui connaissent déjà le terrain et tout. Parce que si vous ne vous faites pas accompagner, il y a des possibilités d'arnaque. Ok? Mhm. Voilà, il y a ça Vous pouvez vous aussi. faire arnaquer Mhm. facilement et tout. Et donc, c'est la première barrière, c'est De le la premier langue. défi au fait, c'est la langue. Dès que vous comprenez la langue, c'est la clé. C'est Mhm. la clé. Dès que vous rentrez dans un pays où la langue principale n'est pas le français, que vous devez Mhm. forcément apprendre la langue. Pour les pays comme par exemple la Russie, la Turquie, Mhm. l'Allemagne, etc. La clé, c'est la langue. La langue, Dès voilà. que vous arrivez à franchir cette étape-là, je pense que le tout est joué au fait. Mhm. Est-ce que, C'est ça. est-ce que après ça, vous avez eu, genre, il y avait des, genre d'autres barrières, quoi? Problème, Oui? Ou bien c'est seulement non. la langue? Pour moi, honnêtement parlant, Hmm. c'est la langue. Mais C'est la la langue, seule le chose. plus grand C'est la défi. langue. Oui. Oui, c'est la langue. Hmm. La langue. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris ou que vous auriez aimé savoir avant de venir, avant d'aller en Ok. Turquie? D'abord, avant de quitter le pays, je pensais que la Turquie était un pays islamique, Mhm. arabique. Mhm. Genre, c'est de l'islam, c'est un pays qui est représenté par les Arabes. Ok? Mhm. Quand vous venez en Turquie, vous saurez vraiment que ce n'est même pas un pays islamique. Mhm. Ok? Ce n'est pas Mhm. un pays islamique. C'est vrai qu'il y a plusieurs mosquées ici, etc. Mais lorsque j'ai visité la Turquie, je suis passé par des coins, etc. Tout le monde n'est pas praticien de la Mhm. religion. Ok? Et la Turquie n'est pas un pays arabique ni un pays islamique. Mhm. Accent. Ouais. Il y a même des églises ici. Mhm. Il y a des églises ici. Moi, je fréquente des églises. Il y a des églises ici. Mhm. En été. Il y a des grandes cathédrales même. Ici, des grandes cathédrales comme en France à Paris, là. Il y a des grandes cathédrales ici. Donc voilà. C'est ce qui m'a un peu étonné. C'est quand je suis Ouais. venu sur place que j'ai compris, en fait. Voilà. Mhm. Alors, quelles compétences ou connaissances spécifiques pensez-vous avoir acquises grâce à cette bourse? D'abord, la langue. C'est Ouais. déjà la langue. Il y a Ah, un. super. C'est d'abord la langue. Mhm. Il y a comment on appelle, une citation ou bien un proverbe qui dit que Mhm. bir dinli bir insan. Bir dinli bir insan, cela signifie que une langue égale à une personne. Mhm. Donc, si tu comprends quatre langues, en toi seul tu représentes quatre personnes. Mhm. Vous comprenez un peu? Ouais. Donc, ça, pour moi, c'est déjà Mhm. une première compétence. C'est déjà une première chose que Ouais. comparativement à d'autres personnes qui sont au pays, c'est déjà quelque chose. Oui, Ok? oui. Une avance sur les autres. Voilà, Voilà. voilà, donc ça fait déjà une. Mhm. Secondo, je suis en train de me préparer. Avant, je n'avais pas des articles scientifiques, mais Mhm. aujourd'hui, grâce à mes collaborations avec des enseignants, Mhm. je suis en pleine recherche et je suis en Mhm. train de me préparer à sortir des articles Mhm. scientifiques. Mhm. Et qui parle d'articles scientifiques parle de grade et d'avancement dans le rang des chercheurs Oui. sur le plan national et international. Ouais. En fait. Donc Mhm. il y a cette opportunité-là, et il y a cette compétence-là qui sont une Ouais. acquérie, il y a Ouais. plusieurs. Voilà, donc c'est ce que je peux dire de façon générale. Mhm. Oui, super. Alors, et quelles compétences ou connaissances spécifiques pensez-vous avoir acquises grâce à cette bourse?
je pense que c'est la question que vous venez de poser tout à l'heure. Posé tout à l'heure. Oui, Ok. oui. Alors, comment envisagez-vous de mettre à profit cette expérience dans votre pays d'origine? Wow. D'abord, il faut noter que Mm, je suis venu grâce à des gens, et moi, j'ai commencé par coacher d'autres personnes et qui sont déjà sur le terrain, mhm, dès leur arrivée, et qui ont quitté ma fac, mhm. hein, qui ont quitté mon université là où j'ai fait. Parce que, on dit, seul on avance, mais ensemble, on va très loin. Ouais. Ok. Et donc, dès leur arrivée, en même temps, j'ai mis un système en place, j'ai créé un groupe, je les ai ajoutés, et je leur dis, l'objectif premier, c'est de bosser, de Mhm. travailler, d'acquérir des compétences, enfin qu'ensemble, qu'on puisse décider. Parce qu'une seule personne ne peut pas changer un pays, ne peut pas changer un Ouais, continent. voilà. Donc, il faut qu'on se mette vraiment en collaboration, qu'on Mhm. mette un système ensemble, qu'on mette un système en place et qu'on travaille en équipe. Mm. Ok, donc cette bourse est en train de me permettre est en train de me permettre de créer un réseau Oui. afin de rentrer au pays, créer des entreprises, créer des structures, et si possible changer le système éducatif en Ouais. Afrique francophone. J'organise des séminaires, il faut Mm. noter que j'organise des séminaires, Oui. mais j'organise également des conférences. Mhm. Des conférences. Il y a de cela 4 ou 3 mois aujourd'hui, j'ai organisé une conférence internationale Mhm. dont le thème c'était le système éducatif en Afrique francophone et ses réalités. Oui. Donc j'ai été suivi par des milliers d'étudiants et d'apprenants, surtout nos jeunes frères qui viennent d'obtenir le bac en Mhm. 2024 et qui ne savaient pas comment choisir leur filière et tout. Je les ai orientés. Il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit même. Il y a des gens qui ont fini la licence et Mhm. jusque-là, ils doutent de la socialité. Ils doutent encore de ce qu'ils Du doivent coup, faire. chaque année, vous J'organise, organisez le séminaire? oui, j'organise ça chaque année, Oui. j'organise Là, deux ça va aider séminaires. beaucoup de, Voilà, 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 chaque d'étudiants à année, se j'organise ça. spécialiser à Voilà. l'avenir. Parce que qu'est-ce que j'ai remarqué ici? Qu'est-ce que j'ai Mhm. remarqué ici en Europe et partout dans les pays que je suis allé? Les Mhm. gens ne font pas le master, le doctorat comme si, la manière dont on le fait en Afrique. Oui, ce genre, il y a Donc, un tout le objectif, monde, voilà. ouais, il y a une objectif. Tout Oui, le monde ne fait pas le master, tout le oui, monde ne fait pas le oui, voilà. doctorat. Quand tu vois quelqu'un faire le master ou le doctorat, il C'est faut qu'il y savoir a... immédiatement Mhm. qu'il est en train de poursuivre les recherches pour pouvoir devenir un enseignant, Oui. chercheur. Mais il y a des gens au pays qui font le master, qui font le doctorat, mais pas pour enseigner. D'abord, si tu n'as pas l'envie, l'intention d'enseigner, Mhm. pourquoi tu vas en recherche? Mhm. Pourquoi tu vas faire un doctorat? Ça ne sert à rien. Oui. Vous voyez? Genre, Donc il faut, c'est comme si tout le monde fait le master, tout le monde oui, il faut font éviter, il le... faut Voilà, éviter le j'y vais suivi. aussi, je le fais. Voilà, donc il faut Voilà. éviter le suivi. C'est ça qui fait qu'au fait, aujourd'hui dans nos pays, surtout en Afrique francophone, je parle du système de l'Afrique francophone parce que je suis comme ça. Lorsque j'étais au pays, j'étais comme ça. C'est pas parce que j'ai quitté le pays que je Mhm. suis en train de parler comme ça. Pour ceux qui me Mhm. connaissent, je suis un acteur politique. Je fais de la politique. J'ai été responsable dans les universités, dans les associations, Oui. les institutions Mhm. étudiantiques. Donc je posais ce problème. J'étais contre le système éducatif en Afrique francophone parce que cela ne nous permet pas de vraiment, comment appelle-t-on, nous révéler vraiment nos compétences. Ouais, non. On Voilà, ne de va nous pas faire montrer de la vraiment. politique. Là, Voilà, c'est bon. voilà. C'est un peu ça. Oui. Quel conseil donnerez-vous aux futurs boursiers qui souhaiteront postuler à cette bourse? D'abord, il faut savoir pourquoi on veut quitter la maison. Mhm. Il faut être très clair sur ça parce que ce n'est pas tous ceux qui voyagent euh, qui arrivent vraiment à se retrouver. Mhm. Au fait, Mhm. parce que l'objectif doit être clair. On ne voyage pas parce qu'on est fatigué de l'Afrique, on est fatigué du pays. Ou bien on voyage parce que les autres voyagent, du coup Les on veut autres voyages. voyager aussi. Ayez un objectif précis. Mhm. Sachez la raison pour laquelle vous quittez la maison. Mhm. Ayez un projet. Ayez un plan. Mhm. Priez également, c'est Ouais. très important. Mhm. Priez, demandez une orientation divine, Mhm. c'est très Mhm. important dans tout ce que vous faites. Ouais. Ayez un plan avant de quitter la maison parce que si vous obtenez la bourse et que vous n'avez pas un plan bien défini, si vous venez en Europe, l'Europe, l'Asie, les États-Unis ne sont pas faits pour des plaisantins. Mhm. Ayez un objectif très précis et vous ne pas naviguer à vue. Mhm. Si vous avez un objectif très précis et dès que vous venez en Europe, que ce soit en Europe, en
Océanie, et oui, ou en Océanie, dès que vous venez, vous allez vous perdre. Mhm. Vous allez naviguer à vue. Donc, Voilà. la première des choses, c'est d'avoir un objectif précis et un plan bien défini avant de quitter la maison. Et donc, en ce qui concerne les bourses, ne cherchez pas forcément à aller dans ne soyez pas campé sur un pays, forcément. Mhm. Il y a des gens, par exemple, qui sont campés sur le Canada. Là, essayez quand même de vous renseigner. Prenez, genre, faites des mises à jour d'informations à votre niveau pour voir comment les choses se passent dans ce Oui. pays qu'on a vraiment envie de visiter ou bien d'aller étudier dans ces Mhm. endroits-là, comme la France, le Canada, les États-Unis. Les gens sont tellement aveuglés par le Canada, ils ont l'envie d'aller étudier au Canada, si bien qu'ils passent à côté des opportunités qui Mhm. se présentent à Voilà. eux. Au fait. Donc, ce que j'aimerais dire est quoi? Dès que vous obtenez une opportunité, saisissez-la automatiquement. Oui. Ok? Dès que Mhm. que vous venez, même si c'est en Palestine, même si c'est en Inde, Mhm. même si c'est en Arabie Saoudite, même si c'est au Singapour, que vous avez la possibilité de migrer d'un autre pays, Ah, un autre, oui. quand vous êtes déjà en Europe ou en Asie. Mais quand vous êtes en Afrique, c'est plus compliqué. Aujourd'hui, je suppose que je suis en Turquie. Je peux me déplacer facilement de la Turquie pour la Russie. Mhm. Je vais pour la Roumanie, je vais pour la France, je vais pour la Lituanie, je vais pour la Bulgarie, je Oui. vais pour le Chypre. Un truc comme ça. Mais quand je suis en Afrique, c'est compliqué. Oui. Et juste pour vous dire que dès que vous vous déplacez, quand vous avez une opportunité, même si ce n'est pas votre pays de choix, de rêve, venez quand même. Et donc là, il y aura d'autres opportunités Mhm. qui vont se créer, qui vont permettre maintenant, une année ou 2 années après, de migrer vers ces endroits. Voilà. Voilà, donc c'est ce que je peux dire. D'accord. Ok, merci. Alors, y a-t-il des erreurs courantes que les candidats doivent éviter lors de leur candidature? Oui, premièrement, c'est par rapport à la création des comptes. Mhm. Parce que c'est la base. La création des comptes pour pouvoir soumettre la candidature. Mhm. À ce niveau-là, il faut bien remplir les critères. Mhm. Si, dans la création du compte, on remarque que les parents, parce qu'on demande des informations concernant les parents, Mhm. ok? Lorsqu'on demande des informations concernant les parents, nous serons. Dès qu'on demande des informations concernant les parents, en ce qui concerne les sources de revenus et tout, ne montrez pas. Ne montrez pas que les parents ont ils ont des conditions très réunies Mhm. pour pouvoir financer vos études. S'ils ont des conditions très réunies pour pouvoir financer vos études, pourquoi ils vont vous employer, pourquoi ils vont vous donner des bourses alors? Vous n'avez pas besoin d'aide, parce qu'une bourse représente une aide financière. Mhm. Donc il faut éviter. Il faut éviter. Donc il faut bien remplir, par exemple, en ce qui concerne la création des comptes, nom et prénom là, il faut respecter comment appelle-t-on, le format des cartes d'identité ou des passeports. Ouais. Ça fait un. Deuxièmement, ne postulez pas vers la fin. Genre à la veille, évitez ça. Faut éviter, Ouais. genre, il faut éviter ça. Faut pas attendre la fin comment appelle-t-on, à l'approche de la date limite des candidatures pour pouvoir postuler. Non. Il faut revérifier à chaque fois quand vous postulez, revérifier à plusieurs reprises. Et également au niveau des universités. Mhm. Ne choisissez pas forcément des grandes universités, des Mhm. grandes villes, etc. Non, non, non. Dès que vous avez la possibilité déjà de choisir une ville où l'université a trait à, genre, respecte vos choix de filière et tout, Mhm. choisissez cette université-là. Ok? Dès que vous venez sur votre carte de séjour, de migrer, de bouger d'une ville à une autre, sans problème quoi. Mhm. Donc, dès que vous choisissez par exemple des très grandes villes, etc., la probabilité pour pouvoir avoir accès à cette université elle est très faible. Mhm. Ok? Et donc, il y a également des choses que vous devez compléter. Si vous avez des petites attestations de témoignages, genre, Oui. Attestation de rang. voilà, genre, des attestations de rang, Oui. des primes par exemple, Des en prix cas d'également d'excellence. Oui. des tenants, des prix de et tout comme ça, mettez Mhm. ça. C'est pas obligatoire, mais quand vous mettez ça, c'est pour Vous démarquez, oui, vous marquer oui, du lot, en fait. parmi les. Oui.
Voilà, parce que c'est une compétition, c'est un concours, c'est une compétition. Donc, chacun doit se vendre. C'est ce que je Oui, c'est veux bon, dire. En ce qu'on voilà. fait les bourses, tu te vends. Vous comprenez, tu te vends. Voilà. Tu te vends. Désolé, vous me recevez? Ah oui. Waouh, waouh. Mais vous ne me voyez pas, hein? Non, je vous vois. Vous me voyez pas? Oui, Ok, super. c'est bon. Un instant. Voilà. Mhm. Donc, je disais en fait que, en ce qui concerne les bourses, on se vend. Donc, Mhm. vendez au maximum afin qu'on puisse vous acheter au prix que vous valez. Vous comprenez un peu? Mhm. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Ok, d'accord. Alors, selon vous, quels sont les atouts ou compétences euh, qui augmentent la chance d'obtenir cette bourse? D'abord, c'est de ne pas faire des erreurs. Mhm. Comme je l'ai souligné, c'est de ne pas faire des erreurs, par exemple, au niveau des choix des universités. Mhm. C'est de ne pas faire des erreurs au niveau des choix des universités et surtout au niveau de votre lettre de motivation. Mhm. C'est très, très capital au niveau de la lettre de motivation. Montrez que vous êtes et vraiment informé et que vous savez quoi faire. Genre, en ce qui concerne votre choix de filière là. Je pense Montrez aussi ça. que, et pour les lettres de motivation, il faut que ça soit original. Parce qu'il y a certains étudiants qui copient des lettres de motivation, et puis Exactement. j'ai collé ou bien copie sur chaque GPT et Voilà, collé. voilà, il y a également ça. Il faut que ça Mhm. soit vraiment original. Ça va un. Secondo, il faut noter que pour les bourses, il y a des milliers, disons des centaines de mille Mhm. qui soumettent des candidatures. Donc c'est juste pour vous dire que au niveau de la présélection là, Mhm. ce ne sont pas des hommes. La présélection n'est pas faite par les hommes. Mhm. Je peux me. Genre, je suis sûr à 99% Mhm. que c'est des machines, c'est des logiciels, c'est des Mhm. systèmes qui sont mis en place. Et Mhm. donc, quand il voit que dans votre CV, dans votre lettre de motivation, et en ce qui concerne la moyenne, vous ne respectez pas ça, Mhm. et en mettant écart votre Mhm. dossier. Donc, c'est uniquement ceux qui respectent ces choses-là, Mhm. qui passent, c'est ceux-là qui passent dans la Mhm. liste des présélections, avant Mhm. qu'on ne vous envoie les résultats de la présélection. Ouais. Donc, on vous envoie les résultats de la présélection maintenant. Non, c'est à l'interview, à l'interview, à l'entretien, c'est là maintenant que vous démontrez vos compétences, vous vendez pour pouvoir Voilà. montrer à la personne que vous êtes Mhm. vraiment prêt et que vous avez vraiment, le soir, vous avez le besoin de gens, vous avez besoin de cette opportunité-là pour pouvoir acquérir les compétences nécessaires. Donc c'est comme ça que les choses se passent vraiment. Bon, ouais, Ouais. c'est comme ça que vous imaginez une centaine de mille Oui. sur Ah, la candidature. Les gens ne peuvent pas c'est passer beaucoup de une année pour travail. vérifier. Oui. C'est pas possible. Oui. C'est trop fastidieux. Mm. Voilà, donc c'est Ok. un peu ça. Oui. Alors, existe-t-il un quota de bourse pour chaque pays ou spécialité? Bon, ça varie. Mhm. Ça varie. Par exemple, cette année, en montant, on n'était que 6. Cette année, il y a 15 Béninois qui sont venus, Mhm. en catégorie confondue. Oui, donc ça varie en fonction des pays. Déjà, il faut Mm. noter que les pays qui sont en collaboration avec la Turquie, par exemple, qui sont des pays islamiques et autres, etc., qui sont en collaboration avec la Turquie, le quota est souvent élevé. Mais il faut noter que, voilà, c'est environ 5 000 étudiants qui viennent chaque année, pour les pays. Mhm. Bah, Environ 5 000 étudiants qui viennent chaque année. ok. Alors, quelles sont les dates limites et les dates limites de candidature et les étapes du processus de sélection? Ok. Il faut noter que la solution des dossiers commence généralement en janvier à partir du 10 janvier. Et Mhm. ça finit généralement fin février. Mhm. Ok? Mhm. Et la présélection se fait dans le mois de mai-juin. Mhm. Et les résultats définitifs sont donnés en août, début août, voilà, début août, Mhm. à fin août, voilà. Dans le mois d'août, généralement, dans le mois d'août, les résultats définitifs sortent. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc, 10 janvier à fin février, Mhm. soumettement de la candidature, Mhm. présélection mai, juin, Mhm. sélection définitive août, tout le Mhm. mois d'août. Voilà, c'est comme Donc, ça que ça se passe. les entretiens se font avant l'août, ou bien? Oui, Mhm. oui, oui, oui. C'est après l'entretien. Dès qu'on donne les résultats en même temps, une semaine, les résultats de la présélection,
on vous programme en même temps pour l'entretien. C'est comme ça que les trucs se passent en fait. Donc, après l'entretien, ça se passe bien. En août, vous aurez, voilà, et un mail que vous êtes Et comme ce sélectionné pour la ce bourse. qui est bon en ce qui concerne la Turquie, c'est pas parce que le gouvernement turc, c'est pas parce que n'est pas retenu qu'ils ne vont pas vous envoyer un retour. On envoie un retour à tout le monde. Donc, quand on vous envoie le retour, pendant la période du mois d'août, là, on dit, voilà quoi, et félicitations, genre vous allez voir congratulations. Quand vous voyez en même temps congratulations là, genre c'est félicitations, comme ça que vous êtes retenu en même temps. Et quand vous voyez, sorry, ou bien voilà, les regrets, comme tu as dit, genre, nous sommes désolés de vous avoir annoncé que peut-être pas votre dossier n'a pas été retenu. Voilà, donc ça fait à l'année prochaine encore. Alors, merci. La bourse inclut-elle une couverture médicale? Si oui, qu'est-ce qui Oui, est couvert? oui, l'assurance maladie, tout est pris en charge. L'assurance maladie, tout est pris en charge. Par exemple, quand vous pouvez suivre, il y a des gens qui ont suivi des opérations ici et qui devaient coûter des millions, ok? Mais ils n'ont rien payé, juste parce que c'est étudiants et qu'ils ont l'assurance maladie. Maintenant, quand les médicaments, au niveau des médicaments, quand on vous prescrit des médicaments, vous allez à la pharmacie, si on fait une réduction. On fait une réduction. Parce que vous êtes étudiant, parce qu'il y a ça quoi, dans votre système, tout est informatisé ici. Dès que vous donnez en même temps votre carte de séjour, on vérifie dans le système si votre assurance maladie, vous êtes agréé par rapport à ça et tout. Donc on a toutes les informations sur vous, peu importe votre déplacement, peu importe votre situation géographique et tout. Ils ont toutes les informations sur vous dès que vous rentrez ici en Turquie. Merci. Alors, dans quelle université turque la bourse peut-elle être utilisée? Dans toutes les universités privées et publiques. Oui, d'accord. C'est dans toutes les universités publiques. Toutes les universités publiques participent à cette bourse. D'accord. Alors, peut-on choisir son programme ou est-il assigné en fonction des priorités du gouvernement turc? Et quelles sont les conditions de maintien de la bourse? Genre, après avoir eu la bourse, comment est-ce que tu peux garder la bourse? Voilà, Okay. les résultats académiques, présence de cours. Il faut noter que le gouvernement turc, ils octroient des bourses en fonction des disponibilités des places dans chaque université D'accord. et dans chaque filière. Chaque filière. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Généralement en Afrique, le développement, la base ou bien le développement de l'économie, la plupart des pays africains est basé sur l'agriculture, l'élevage et la pêche. En fait, donc les filières qui sont souvent rattachées à l'agriculture, à l'élevage et à la pêche, par exemple dans mon pays, au Bénin, ceux qui ont fait la faculté d'agronomie, ils ont plus de la facilité quand ils ont eu de très bonnes moyennes à obtenir ces bourses-là. Donc c'est pour vous dire que le nombre d'étudiants qu'on prend dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage et la pêche, c'est souvent élevé comparativement à d'autres filières. Ok? Il y a également les filières comme informatique aussi, parce que l'informatique, la programmation, sécurité de l'informatique, tout ça est lié au développement des pays et autres. Donc, ils permettent aussi à d'autres personnes d'obtenir des bourses dans ces filières. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà, il y a une question de la fin, il y a une question, la question c'est un peu volée, je pense. Ça parle de quoi? En fait, la prochaine question, y a-t-il un engagement à retourner dans son pays d'origine après la fin des études? Oui. Vous avez dit, et quelles sont les conditions pour pouvoir... Oui, quelles sont les conditions de maintien de la bourse, voilà. Oui, la présence en salle, c'est obligatoire. La présence en salle, parce que... Dans la salle de cours, voilà. Oui, on parle de yoklama ici, la présence en salle, c'est très important. Aussi, les résultats académiques. Les résultats académiques, vous ne Oui. devez pas échouer. Dès que vous échouez, en même temps, vous perdez la bourse. Et ensuite, on vous retourne dans votre pays, Non, vous ne retournez pas au pays. Donc, quand mais vous échouez, vous perdez la bourse, voilà. vous perdez la bourse. Maintenant, c'est à vous de vous débrouiller pour pouvoir vous inscrire à nouveau. Dans le cas contraire, vous rentrez chez vous. Donc, c'est un peu ça. Du coup, pour la prochaine question, y a-t-il un engagement à retourner dans son pays d'origine après la fin des études? Donc, tu retournes, tu ne peux pas rester. Tu peux rester. Oui. Après, je suppose que tu as fini la licence et que tu es en
j'aurais entamé le master. Mhm. Si tu fais un master, ben, tu postules, même en étant déjà en fin de la quatrième année, là, tu peux Mhm. postuler pour un master et après, continuer. Maintenant, quand tu finis, tu as la possibilité de travailler. Maintenant, quand Mhm. tu ne trouves pas de travail, tu dois retourner chez toi au pays. Retour au Donc, pays. le plus c'est quoi? C'est que tu ne peux pas rester dans un pays qui n'est pas chez toi Mhm. et faire comme si tu étais chez toi sans faire Mhm. quelque chose. Si tu n'as Mhm. rien à leur proposer, si tu n'as rien à faire dans leur pays pour pouvoir apporter un plus à leur économie, ils te Tu vas renvoient chez toi. retourner. Voilà, c'est Mhm. comme ça. C'est comme ça le système ici. Ok. Voilà. Alors, quels sont les motifs qui peuvent conduire à la suspension ou à l'annulation de la bourse? Parce Ok, qu'on il ne vient faut de pas le dire. faut pas s'intégrer à leurs problèmes. Parce Mhm. qu'ils sont très nationalistes, c'est des gens qui aiment vraiment leur pays. Donc, il y a des règlements, par exemple, il y a un peu partout des chiens et des chats, Mhm. un peu partout des chiens et des chats, que eux, c'est des biens, ces Mhm. chiens, ces chats sont comme des biens publics. Mhm. Donc, on ne doit pas toucher en désordre, on doit faire attention à ces biens publics, on ne doit pas les faire du mal. Les pigeons également sont un peu partout, vous ne devez pas les faire du mal. Malgré Mhm. tout, il y a des règlements ici. Donc, vous ne devez pas Oui. avoir affaire, par exemple, à l'heure, vous ne devez pas parler à ce qui concerne la politique du pays. Mhm. Donc, ça, rien ne vous concerne par rapport à la politique du pays. Vous ne devez pas vous mêler de la politique du pays. Soit, si vous faites ça, on vous renvoie chez vous. Déjà, même dans le Oui, contrat, dans le parce que contrat, vous êtes venu pour étudier. Pourquoi se mêler des... voilà, de Oui, mêler tout voilà. ça, voilà. Mhm. Donc, il faut noter que avant de signer le contrat, Mhm. on vous envoie, avant de quitter le pays, il y a un contrat qu'on vous envoie et votre lettre, on appelle ça cabot de coupe, c'est Mhm. la lettre d'acceptation. Mhm. Là, vous pouvez lire tout ce qui a rapport au contrat. En fait, tout ce qui a rapport au contrat, tout ce qui a rapport au règlement ici, Mhm. ce à quoi vous devez faire attention, tout est listé dedans. Et à la fin, vous devez, ils ont écrit ça que vous devez rentrer dans votre pays, retourner chez vous, dans votre pays d'origine. Mhm. Ils ont tout mis dedans. D'accord. Voilà, Ok. donc c'est un peu ça. Alors, peut-on travailler parallèlement aux études pour avoir des revenus supplémentaires? Oui, Mhm. c'est possible. Mais quand on vous attrape, vous aurez des problèmes parce qu'un étudiant n'a pas normalement le droit de travailler, c'est illégal. Ça, c'est en Mais quand Turquie, vous, ça. oui, c'est illégal. Quand on vous Mhm. attrape, vous êtes foutu. Mhm. D'accord. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas travailler. Oui, vous ne pouvez pas travailler, mais il y a des gens qui travaillent, mais c'est illégal. Mhm. Il faut être honnête par rapport à ça, Mhm. c'est illégal. Voilà. Alors, pour la dernière question, quel conseil donnerez-vous aux étudiants internationaux intéressés par cette opportunité pour bien se préparer? Ok. La première des choses que j'aimerais dire, c'est que euh, n'attendez pas le mois de janvier avant de Mhm. commencer par vous préparer pour cette bourse. Ok? Allez sur l'internet, tapez sur le moteur de recherche bourse du gouvernement turc Mhm. et vous allez voir les critères d'éligibilité, Mhm. les documents à fournir et Mhm. commencer déjà par préparer ces documents. Et il faut noter que quoi, comme je l'ai toujours dit, en ce qui concerne la bourse, c'est un concours. Mhm. Et donc, il y a des milliers ou des centaines de milliers de personnes qui postulent à cette bourse, à cette opportunité. Et tout le monde aimerait remporter ou bien gagner cette bourse-là. Mhm. Donc, par conséquent, il faut se vendre au maximum possible. Mhm. Il faut se démarquer de l'eau. Et Mhm. donc, pour pouvoir se démarquer de l'eau, il va falloir faire une préparation intense à l'avance. En Mhm. ce qui concerne les documents. Maintenant, par exemple, en ce qui concerne les documents académiques, par exemple, les Mhm. pièces à fournir, faites en sorte que vos documents soient bien scannés, très lisibles, très très lisibles. Les photos, que ce soit bien clair. Il y a des formats qui sont demandés souvent dans d'autres bourses. Les formats 4x3 avec des dimensions. Essayez Mhm. de respecter les dimensions qu'on vous demande. C'est très important. Vous pouvez nous rappeler un peu les documents, les différents Oui, documents? les documents. Mhm. Il y a d'abord le passeport, la carte d'identité Oui. nationale, les relevés de notes académiques, Mhm. euh, le diplôme pour l'attestation, euh, la lettre de motivation, les recommandations Oui. venant des enseignants Voilà. et un CV. Et un D'accord. CV. Voilà. Mhm. Donc, on a préparé les plutôt à l'avance. Et également, ce qui concerne les lettres de recommandation, discutez-en avec vos enseignants parce que, comme vous ne discutez pas de ça à l'avance avec les enseignants, il y a plusieurs personnes qui n'arrivent pas à soumettre leur candidature à temps parce que Mhm. l'enseignant n'est pas disponible pour pouvoir signer le document sans tarde. Donc, je peux dire
qu'en ce qui concerne ces genres de documents, que vous savez que vous n'avez pas le monopole pour pouvoir l'avoir, commencez par faire cette demande-là le plus tôt que possible. Et saisissez toutes les opportunités. Ne pensez pas seulement à un pays, ne soyez pas campé seulement sur Canada, États-Unis ou la France. Non. Non. Dès que vous venez dans un autre pays européen ou dans un autre pays de l'espace Schengen, et quand vous utilisez l'espace Schengen, vous pouvez migrer, vous pouvez bouger pour aller dans un pays ou dans n'importe quel pays de l'espace Schengen. Voilà. Donc c'est ce que je peux dire. Saisissez toutes les opportunités qui se présentent à vous. Priez, n'abandonnez pas, croyez en vous, et voilà quoi. Tout va bien se passer. D'accord. Ceux-là qui vont plutôt dans des pays où la langue d'enseignement n'est pas le français, comme la Turquie, la Chine, le Japon, et qu'ils n'ont pas également un certificat pour faire le IELTS pour pouvoir suivre des formations en anglais, je leur propose que s'ils sont vraiment décidés de d'étudier par exemple en langue turque, qu'ils commencent par se familiariser avec la langue turque, déjà au pays, grâce à YouTube et certaines applications. S'ils sont décidés à étudier en Russie, en allemand, qu'ils commencent par se familiariser avec les langues de cette pays-là, ça va beaucoup les aider. En fait, c'est ce que j'aimerais dire. Et enfin, faites l'effort de vous améliorer et de vous améliorer, vraiment vous donner à la langue anglaise, parce que la langue anglaise est une langue d'opportunité, c'est une langue internationale, et la personne qui essaye d'obtenir le TOEFL, qui a au moins 90 comme point, comme score, a la possibilité d'étudier dans n'importe quelle université au monde. Et donc, celui-là qui a ce certificat a 99% de chance d'obtenir au moins une bourse. Donc, c'est juste pour dire qu'il y a le certificat TOEFL. Le certificat TOEFL, il y a 99% de chance d'obtenir une bourse. C'est ce que je fais. Donc, faites pour battez-vous, surtout ceux-là qui sont encore très jeunes, qui sont en licence et qui ont fraîchement le bac. Faites-vous former, familiarisez-vous à la langue anglaise et passez le test TOEFL en étant au pays. Ça va beaucoup vous aider. Voilà. C'est ce que je peux dire. Alors, merci à vous. Vous êtes béninois et vous résidez présentement en Turquie. Du coup, vous avez appris la langue turque. Et donc, voilà, j'aimerais vous demander si vous pouvez nous parler la langue turque. Bon, premièrement, vous pouvez vous parler genre en béninois, si je peux le dire ainsi, et après vous parlez en Turquie, comme ça on saura que voilà, vous êtes passé du Bénin en Turquie, voilà. Ok. Vous voulez que je parle en langue, dans l'une des langues du Bénin, c'est ça? Oui, voilà, et après vous nous parlez en turc, comme ça on saura que vous êtes vraiment béninois, et maintenant vous résidez en Turquie. Ok. Voilà, si je dois parler une langue de mon pays, depuis le centre, du centre de la zone de Kodi, donc là-bas on parle le Nago, c'est comme le Yoruba du Nigeria, c'est proche du Nigeria, et donc je dirais plutôt Kaleo, Omowenila du Bénin. Voilà, donc c'est ça. Oui, ça veut dire quoi? J'ai dit bonsoir, c'est votre enfant du Bénin. Ah, merci. Et en Turquie, on vous écoute. Voilà, Merabala, benim adım Duriş, Beneliyim. Yüksek lisans yapıyorum burada. Soruları fakültesi okuyorum. Voilà. J'ai dit que je viens du Bénin. Je viens du Bénin. Voilà, je suis étudiant en Turquie. Je fais une spécialité en aquaculture et toxicologie. Alors, merci, bravo. Alors, nous sommes arrivés à la fin de ce live, à la fin de cette interview. Je tenais vraiment à vous remercier d'avoir accepté notre sollicitation
et de faire partie voilà, de ce live. Et voilà, et je vous souhaite bon courage et j'espère que le live va apporter beaucoup de choses dans la vie des futurs étudiants et aussi des étudiants qui sont à l'étranger. Ça va leur Excellent. motiver, voilà, pour pouvoir bosser, durer et voilà, poursuivre leurs objectifs et après, voilà, en bénéficier des fruits. Voilà. Je tenais vraiment à vous remercier. Merci d'avoir Merci. accepté de Merci à vous faire aussi. part de ces lèvres. Merci. Merci. À très bientôt. À très bientôt. Merci.